cadeaux qui comptent énormément, c'est les cadeaux simples. C'est le petit livre qu'on a choisi avec attention, c'est les objets qu'on a fabriqués soi-même. De plus en plus, avec la transition écologique, on retrouve la valeur. Et puis il y a les objets qui transmettent l'histoire familiale, l'objet qui a appartenu à soi-même quand on était enfant, aux grands-parents. Et je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir apprendre aux enfants à se laisser surprendre. Derrière la commande de cadeaux risque d'être occulté le plaisir de la surprise. Et c'est bien dommage. Dans le cadeau, il y a la question de la valeur. La valeur d'un cadeau n'est pas proportionnelle à sa valeur d'achat au passage à la caisse. Les parents offrent pas seulement un objet, mais du sens. Parfois, il sera chargé, évidemment, d'affection, donc d'affect. Ils se projettent, parfois les parents, ils font des cadeaux pour eux-mêmes. Mais du coup, il ne faut pas se sentir désarmé si la réaction affective de l'enfant n'est pas toujours positive. Il y a une joie d'offrir, quand on est parent, quelque chose à ses enfants. Néanmoins, il y a quelques pièges. Si les parents s'imaginent qu'ils doivent répondre à la demande des enfants, ils risquent de les éduquer avec l'idée que lorsque l'on demande quelque chose, eh bien, on est en droit de l'obtenir. Et ça n'est pas forcément recommandé. C'est une illusion aussi, chez certains parents, l'idée qu'on peut élever un enfant sans qu'il ait à traverser l'épreuve du manque ou de l'insatisfaction. Il y a un écart entre le désir et la demande. Souvent, ce qu'un enfant demande est orchestré par des stimulations externes, la publicité, les offres marchandes, si je puis dire, l'influence des copains. Un enfant qui attend un cadeau est aussi un enfant qui demande un récit, une poésie, un geste, une attention liée au don. Ce qui compte aussi, c'est le rituel, l'emballage, les bougies, les lumières. Et c'est bien plus précieux finalement que ce qu'il y a dans le paquet.